que vous soyez, je vous salue. Vous regardez Fusion TV, la télévision émotion. Avec un réel plaisir dans De vous à nous, je reçois Ella, de son premier prénom, et Inaïs, le second. Cette jeune femme est passionnée par la musique. Vous savez, il y a des artistes qui baignent dans la musique depuis leur plus jeune âge. Selon Ella, elle est littéralement venue l'arroser. Ella a 2 parents médecins et est diplômée de l'ESSEC. Elle est sortie 2e en école de commerce en France, je ne vais pas dire de bêtises. Autant vous dire que la musique était une ferme décision. À 21 ans, ce petit bout de femme, si son maquillage est léger, on lui donnera moins, et si on lui laisse la parole, on lui donnera plus. D'ailleurs, quand on lui laisse la parole, elle chante. Elle dit souvent « Rien ne parle plus que des paroles de chansons » et qu'elle n'a rien trouvé qui touche plus qu'un cœur et qu'elle n'a rien trouvé également de plus désarmant qu'une vérité chantée. Martiniquaise, camerounaise et ivoirienne, elle a grandi sur l'île. Alors elle se définit par la Martinique, mais elle sait d'où elle vient. Pas seulement de loin, elle est partie vivre en Côte d'Ivoire et quelques mois pour être légitime dans ce multiculturalisme. Elle ne voulait pas chuchoter qu'elle est africaine, elle voulait pouvoir répondre aux questions qui viennent de là. Sa musique n'est pas définie par un style particulier, elle est lyriciste, elle manie l'art des mots, alors si elle vous interprète un morceau, elle vous demandera si vous voulez une chanson de résilience, une chanson de courage, une chanson d'estime de soi. Cela, c'est Ella, le moment pour moi de lui souhaiter la bienvenue dans De vous à nous. Salutations à toi Ella dans De vous à nous sur Fusion, c'est une émission afin de connaître les gens un petit peu plus. Bonjour Canel. Comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Très très bien, merci de me demander. C'est tellement rare que les gens me demandent de mes nouvelles. C'est important. Ils n'en pensent pas moins. La chanson certes, mais quelle autre corde as-tu à ton arc concernant l'art? Alors, c'est vrai que en général, je ne pars pas de la chanson, je pars des paroles. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment les mots que j'aime. Donc, tout ce qui va toucher aux mots, que ce soit la poésie, que ce soit le slam, et puis voilà, la chanson, parce que je chante bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que à la base, ce sont vraiment les mots qui m'intéressent, et voilà. L'écriture. Voilà, l'écriture. Donner du sens aux choses, se faire comprendre. Voilà, je suis vraiment passionnée par les mots et le langage. Voilà. Alors, je voyais ça un petit peu plus large. Et la peinture, c'est ton truc. C'est-à-dire que si on me donne un pinceau et une toile, je vais peindre. Mais c'est vrai que c'est pas enfin voilà, j'en ai pas chez moi, tout simplement. Bien, c'est tout. Bien. Donne-nous une musique de chez nous que tu kiffes. Une musique de chez nous, je vais partir de l'artiste Izzy Kananga, parce que c'est vraiment un artiste qui a bercé ma génération. Et si je dois choisir une chanson, ce serait Chalet. Parce que quand j'étais en métropole, c'était vraiment la chanson qui me rappelait que voilà, la Martinique n'est pas loin, que je vais revenir et que c'est pour un temps, quoi. J'aime beaucoup Izzy, mais ça donne quoi? Je me souviens pas. Nous qui chercher chalet aller la yeah. Rien qu'en entendant ça, on a déjà chaud. Ça c'est bien. La dernière fois que tu t'es énervée, jeune dame, quelle en était la raison? À vrai dire, je m'énerve beaucoup moins en ce moment. Tu fais quoi pour cela? Je prie beaucoup. Je mets mon énergie aux bons endroits, aux endroits qui ne vont pas m'énerver finalement. Et quand je vois que je suis dans une situation, dans une atmosphère qui n'est pas propice, j'en sors tout simplement. Donc la dernière fois que je me suis énervée, je sais même pas, peut-être ma petite sœur qui a dû me prévenir au dernier moment. D'un truc? Un truc, et puis voilà. C'est tout, rien de très léger. Un proverbe de chez nous, un proverbe créole qu'on aimait en pile. Alors, mon proverbe préféré, c'est « Ça qui pour la rivière pas cachaille ». Ça veut dire. Voilà, ce qui est à toi, la rivière ne l'emporte pas, elle ne part pas avec. Si c'est parti, c'est que ça ne t'était pas destiné, finalement. Et c'est un proverbe qui m'a beaucoup accompagnée ces dernières années. Et voilà, c'est un proverbe que j'aime beaucoup. Différents sentiments ici-bas, des bons comme des mauvais.
La dernière fois que tu as éprouvé de la jalousie, si ça t'est déjà arrivé. Alors, à vrai dire, je savais, j'avais pas réussi à définir ce que c'était. C'était pas du tout en amour, c'était plus dans la musique où je voyais, voilà, des artistes, voilà, qui réussissaient finalement à trouver une stratégie sur les réseaux sociaux parce que c'est pas facile, hein, finalement. Et c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée. Je me disais, voilà, comment ils font. Et voilà, quoi, j'ai continué de me renseigner. Et finalement, j'ai vu que les réseaux sociaux, il faut s'inspirer d'un peu de tout, justement, pour créer... Tu as fait une école de commerce? Oui, j'ai fait une école de commerce. Donc, tu devrais un petit peu manier la Exactement. Je manie les choses, mais c'est vrai que c'est des fois frustrant de voir des personnes qui peut-être, enfin voilà, qui maîtrisent parfaitement, et puis de se dire, bon, alors, qu'est-ce qui manque? Ok, j'ai la théorie, maintenant en pratique, voilà, comment, donc, voilà. Sur ces réseaux sociaux qu'on côtoie tous, d'une certaine manière, qui font rien de spécial et je trouve que ça pète. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est comprendre finalement qu'est-ce que les gens ont envie de voir, qu'est-ce qui les intéresse. C'est pas évident, il faut pas que la musique en pâtisse pour autant, il faut pas que l'art en pâtisse pour autant, mais pourtant il faut se retrouver au milieu entre ce que le consommateur de musique veut et ce que nous on peut faire à travers les réseaux sociaux. Alors moi je vais dire que toi tu arrives à gérer parce que je regarde ta page beaucoup sur Insta. Avant tu avais très peu de personnes et depuis quelques temps ça monte progressivement. Mais ça n'est pas dû seulement au fait que tu nous donnes des images, c'est dû aussi au travail que tu effectues. Exactement, c'est vraiment moi, mon plus gros problème, c'était pas tant le contenu, c'est-à-dire que je peux écrire une musique tous les jours, même plusieurs, je peux écrire plusieurs chansons par jour, on me donne un thème, j'écris. Maintenant, il me fallait de l'autodiscipline pour pouvoir, voilà, publier régulièrement, pouvoir mettre en place, voilà, un accompagnement pour avoir des sons de bonne qualité. Et c'est tout ça que, voilà, je me suis décidée de prendre mon temps pour vraiment faire les choses correctement et pas, finalement, je pouvais pas être qu'artiste, je devais être aussi, voilà quoi, faire les choses correctement quoi. Donc voilà. Alors, écris-tu facilement? Oui. Très facilement. Si je te dis alors prends ces mots, Fusion TV, Canel, Ella, Ludovic le réalisateur, Yves-Lise la marraine. Tu peux me faire quoi? Il y a beaucoup de mots. Tu peux me faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, Canel m'a invité à parler. Et entre deux, trois mots, je vais me mettre à chanter. Elle m'a parlé de Fusion TV. J'ai décidé de venir pour m'exprimer. C'est déjà pas mal, hein? Ah ouais. On y est, nourriture. Tu aimes ça? Oui, beaucoup. Nourriture d'esprit. Ah, oui, très intéressant, oui, aussi. Bible, Coran, qu'est-ce que? Récemment, la Bible, c'est-à-dire que avant j'étais très... Enfin, c'est-à-dire que j'avais l'esprit... Enfin, j'ai toujours l'esprit très ouvert, il faut vraiment pas que faut que je fasse très attention avec mes mots. J'ai toujours l'esprit très ouvert, mais avant, c'est vrai que j'arrivais pas à me définir par quelque chose. J'étais un petit peu partout et ce qui m'apportait... je me disais que je sais pas comment, c'est compliqué. Quand on touche à ce sujet-là, excuse-moi, c'est normal. C'est compliqué de mettre des mots. 21 ans, c'est déjà pas mal, j'ai déjà compris. Alors, on va parler de la nourriture, effectivement. Genre poisson ou coq? Coq. Viande. Poisson je dirais coq parce que j'aime beaucoup la sauce, donc donc un bon ragoût, du riz. Tu fais à manger? Oui, je fais à manger. Ma maman est ivoirienne et martiniquaise, mon papa aussi. Donc voilà, j'ai plusieurs cultures. Donc le mafé, tu arrives à faire? Non, c'est pas de chez moi malheureusement. C'est du Sénégal. Exactement. Et quel est le plat de la Côte d'Ivoire? Que moi je préfère. Bon, alors, de la Côte d'Ivoire, on va dire que c'est la sauce graine. C'est une sauce avec plusieurs viandes. Il y a du poisson aussi des fois dedans également. Mélangé? Oui. C'est étonnant, mais c'est bon. Et mais moi, c'est en vrai du poisson frit. En général du thon, on appelle ça garba, avec une petite semoule de manioc qui s'appelle la tchéké. Et voilà, le plat s'appelle le garba. Ouais.
Demain matin, tu pourras quand même ouvrir un restaurant. Bien. 3 qualités que tu recherches auprès d'un ami. C'est un peu long, mais je veux qu'il puisse me tirer vers le haut, c'est-à-dire que je puisse apprendre de lui, qu'il soit sincère, voilà, quand je faute, et puis qu'il soit patient avec moi, c'est-à-dire avec mes erreurs, voilà, qu'il y ait toujours un moyen de communiquer, et que voilà, de laisser la place à l'autre d'évoluer finalement. Dans le sens inverse, puisque tu as aussi des amis, donc tu pratiques ce que tu viens de décrire. Tu as le temps pour les autres, hein. Tu es patiente? Oui, beaucoup. Enfin, avant, c'est-à-dire je me posais même pas la question. Maintenant, vu que je veux, donc oui, je prends beaucoup plus le temps d'appeler, de prendre des nouvelles, parce qu'avant, je me disais que c'est une fatalité. Je suis une personne qui n'appelle pas, qui prend pas le temps, et j'ai réalisé que c'était un choix en fait, et que du coup oui, maintenant je le fais beaucoup plus. Je fais attention. Il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, on est amis depuis de nombreuses années. Si je t'appelle pas, notre amitié prévaut. Oui. Et je trouve que c'est un piège. Je trouve. C'est vrai. Mais du coup, on se met dans quelque chose où on va plus faire l'effort, puisqu'on se dit bon, dans tous les cas. Et je trouve que des fois on peut manquer des trucs, on peut manquer des connexions, on peut manquer une évolution de l'autre. Enfin, on peut. Voilà. À tous mes vrais amis, hein. C'était voilà. Quel est le repas que tu aimes et que tu ne sais pas préparer, tiens? Waouh. Attends, tu es une femme à marier, je suis désolée. Tu sais faire à manger. Tu arrives à c'est quoi? Du riz de jonjon. Le riz de jonjon avec le griot. J'ai ma copine haïtienne, ma Judith, que j'aime trop. Quand je viens chez elle, c'est ce qu'elle me prépare, et vraiment, j'aurais trop aimé savoir le faire. Voilà. Il suffit de lui demander. Oui. Elle m'a déjà dit un petit peu, mais j'ai pas encore essayé. Donc, je sais que je ne sais pas encore le préparer. Alors, bien que tes parents soient médecins, quelle est la dernière fois que tu sois allé chez le Toubib? Je pense que c'est un des avantages. Hein. La fille, elle n'y va pas, elle n'est pas. Hein. Voilà, moi j'appelle ma maman, et cool. Je lui dis ce qui va pas. Et puis voilà. Jamais tu t'es dit que tu allais te tourner vers la médecine. C'est beau l'art, c'est beau la chanson, mais la médecine, bien que la musique guérit beaucoup de maux, je peux te le dire. Je pratique la musicothérapie, mais jamais tu t'es dit, je vais faire comme mes parents. C'est-à-dire il n'est pas trop tard. Hein. Jusqu'en terminale, ça c'est ce que mon père vous dira, qu'il n'est pas trop tard. Mais jusqu'en terminale, j'étais entre les deux. Entre les deux. Je savais que j'allais pas faire de la musique professionnellement pendant mes études. J'allais faire une école de commerce, peut-être pour apprendre à vendre ma musique. Donc ça, c'était déjà un choix que j'avais fait. Maintenant, il y avait encore la décision entre la médecine et le commerce jusqu'en terminale. J'ai fait un stage, alors qu'on fait les stages en seconde, j'ai demandé à faire un stage supplémentaire en terminale en chirurgie à la clinique Saint-Paul. Et j'ai beaucoup apprécié. Et donc du coup, j'étais encore plus perdue finalement, parce que j'ai vraiment aimé. On a fait des choses Donc finalement, j'ai été acceptée à l'ESSEC, et je me suis dit, j'ai cherché les associations, je me suis dit, ça va peut-être plus me correspondre par rapport à ma personnalité. Les études vont me laisser quand même une liberté de faire d'autres choses. Donc j'ai pu monter d'autres projets pendant les études, et en médecine, j'aurais pas pu le faire. Voilà. Pas que je me range du côté de papa, hein. Salut monsieur. Juste dire que on a des amis virtuels, j'en connais une qui est cancérologue. C'est une Guadeloupéenne, et en même temps, elle chante. Qui sait, demain. Est-ce que tu te soignes avec la médecine naturelle? Je suis vraiment pas bien sur ça, parce que je me soigne pas beaucoup. C'est-à-dire, j'attends. Des fois c'est bien, des fois j'en pâtis, parce que je suis malade pendant des semaines, alors que si je prenais un petit truc, ça me soulagerait. Tu dis, ça va passer. Voilà, ça va passer. En te voyant, jupe ou pantalon? Plutôt jupe et jean. D'accord. Pantalon jean. Alors, tu m'as cité Easy Kenanga, un artiste martiniquais, quel que soit son art, qui sort de l'ordinaire selon toi.
Euh, Maëlia officielle sur Instagram. Non, c'est pas ça, c'est Maëlia 97 bits, hein, je crois qu'elle s'appelle sur Instagram. Ou Maëlia 97 bits, hein, voilà. Et elle est juste excellente. En fait, c'est même pas à sortir de l'ordinaire. Tout ce qu'elle sort, c'est mélodiquement, c'est beau, ça apaise. Enfin, voilà, vraiment un big up à cette jeune fille. Alors elle chante. D'accord. Elle est aussi musicienne. Hein. Elle joue de plusieurs instruments, si je me trompe pas, elle compose. Tu joues d'un instrument, toi? Un peu de guitare, je m'y remets. Voilà, je m'y remets tout doucement. Et voilà. Quoi de plus naturel que d'être sur scène et de s'accompagner soi-même? C'est vrai. De s'accompagner plutôt. C'est beau. C'est vrai qu'on a besoin des autres. Hein. La batterie, elle compte. Mais être posé comme ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, maintenant, j'ai tellement travaillé mon chant que maintenant, j'arrive à. Enfin, voilà, il est devenu complexe un peu. La façon dont je chante est devenue un peu complexe. Et j'ai peur de pas avoir encore les capacités de pouvoir, enfin que ça va me, enfin je sais pas, je sais que je suis pas encore assez bonne dans l'instrument. Je pense que ça va me frustrer un peu. Quand j'entends de bons musiciens, je suis tellement contente que je me dis j'aurais aimé savoir faire ça. Donc bon, c'est dans l'apprentissage quoi, dans l'apprentissage. Et t'as encore le temps. Quel est le plus gros défaut d'Ella? On parle musique. Ah, musique. Ce serait quoi mon défaut? Je sais pas exactement. Je suis vraiment passionnée. Peut-être que j'ai tellement envie de faire ça de ma vie. Du lever au coucher, mieux qu'une musique. J'ai tellement envie de faire ça de ma vie que peut-être mon défaut, ça serait de peut-être pas envisager autre chose. Peut-être vraiment. Voilà, hein, ce serait ça, hein, vraiment, c'est tout. À l'international, tu kiffes qui? Parce que c'est ça le but, hein, c'est d'aller de plus en plus loin, de se faire connaître, de faire découvrir son art, de partager avec les autres. Tu kiffes qui? J'aime beaucoup les artistes nigérians en ce moment, Afrobeats. Donc, il y a une jeune qui s'appelle Aira Star, je crois. Sa musique passe beaucoup en radio avec des sons très commerciaux. Mais quand j'ai cherché les versions live, etc., enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur. Et donc vraiment c'est les artistes qui arrivent à faire les deux finalement. J'aime beaucoup les artistes qui sont très commerciaux et en même temps leur musique elle est pure quoi. Elle est toujours. Le message pour toi il est important quand on fait de la musique. C'est le plus important. Après j'ai conscience que on écoute de moins en moins le message, ou alors que le message doit être simplifié aujourd'hui pour être entendu. Et j'en parlais récemment du fait que, enfin moi, enfin de ce que j'observe, je pense que la vie est devenue assez compliquée, complexe, et dans la musique, les gens recherchent quelque chose d'assez léger finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique a ce rôle-là un peu donc oui, pour le message, c'est ce que je disais, il faut se rejoindre au début entre ce que le consommateur est prêt à entendre, veut entendre, et ce que nous, on a envie de donner. Mais si on se rejoint pas au milieu, c'est compliqué. Après, moi, c'est comme ça que je vois ma musique. Vraiment comme cette rencontre au milieu. Après, je sais qu'il y a des artistes qui vont convaincre les gens de venir vers eux. Il y en a qui vont aller totalement vers les gens, proposer juste ce que les gens veulent. Et moi, je veux vraiment, voilà, qu'on puisse, voilà. Chère jeune dame, de quoi as-tu une peur bleue? Franchement, là, par rapport à mes croyances aujourd'hui, peur bleue, franchement. Enfant de Dieu, t'as tout compris. En 2 temps, 3 mouvements, raconte-nous ton voyage en Côte d'Ivoire. Ma fille, c'est mon rêve d'aller en Afrique. Alors, c'est comment? Alors, déjà, je suis partie parce que j'avais un stage à faire. J'étais en métropole à ce moment-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partir en Côte d'Ivoire pour le stage. Ce qui était Tes grands-parents sont là-bas? Ma grand-mère est là-bas. Ma grand-mère est martiniquaise de Sainte-Marie. Et elle s'est mariée avec un Ivoirien, en fait. Et à l'époque,
Voilà, c'était un petit peu, tout le monde lui disait, t'es sûre que tu veux partir en Côte d'Ivoire et tout? Et elle est partie, elle s'est mariée, et ma maman, du coup, a grandi là-bas, et elle est revenue en Martinique, elle a décidé de nous élever ici. Et je dis ma maman, mes parents, et on décide de venir ici. Et donc, du coup, la Côte d'Ivoire, c'était assez intéressant, puisqu'en France, on me voit comme une noire, parce que je suis noire. On connaît l'histoire. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, j'étais la blanche, on m'appelait la blanche. Donc j'étais vraiment par rapport à, j'étais un peu plus claire et j'avais l'accent martiniquais. Ils entendaient bien que c'était pas l'accent métropolitain, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, ils sentaient quand même que j'étais pas. Donc c'était assez intéressant de trouver ma place, imposer ma place finalement, et puis surtout comprendre la place du Martiniquais, la place de l'Antillais en Afrique. Et finalement, c'est triste à dire, mais qui est un peu similaire à la place de l'Africain aux Antilles. C'est-à-dire qu'il y a un peu on est ensemble mais pas trop, tu vois, ça dépend, tu vois. Et donc c'était un peu, enfin voilà, j'ai trouvé, donc du coup je nous ai trouvé, c'était très similaire à ici, sur les bons côtés comme sur les mauvais, en fait, finalement. Donc voilà. Musicalement parlant, comment c'est, par exemple, je suis allée en boîte de nuit, juste ça, hein, c'est très léger, mais je sortais de là à 8h du matin et je dansais sans m'arrêter, quoi. Juste parce qu'il y a la manière dont les gens ressentent la musique, ça te met dans une atmosphère où pourquoi t'asseoir, quoi, si tu vas perdre quelque chose. Donc voilà, c'est là-bas que j'ai développé aussi un petit peu la guitare. J'ai rencontré beaucoup de musiciens puisque j'étais dans une société d'événementiel pour mon stage. Donc non, ils la ressentent, quoi. Le côté traditionnel en Côte d'Ivoire. Alors chez nous, on parle souvent de musique où on allie le tambour. Là-bas aussi, je suppose, mais ce sont des rythmes totalement différents. Finalement, les rythmes sont... Quand on écoute bien, même, bon, là je vais partir de Côte d'Ivoire, même les afrobeats d'aujourd'hui, ils ressemblent beaucoup... Similaire. Voilà, ils ressemblent beaucoup au style, on entend bien le tac pitac pitac tac sans le pitac de la fin, mais finalement c'est le même tac pitac du début, c'est ça. J'en entends souvent et je me dis, mais on a le truc, mais on sait pas comment l'avancer. Enfin, je sais pas si on sait pas comment l'avancer ou si on l'a tous de façon différente, en fait. Si on l'a tous à notre façon, mais en même temps, on l'a tous, donc c'est ce qui nous unit, quoi, finalement. Dans l'afrobeat, je l'entends beaucoup plus, le tac pitac pitac tac. Selon toi, quelle est ta plus grosse mission dans cette vie? Je n'ai que 21 ans, mais je trouve que, en parlant avec beaucoup de personnes de mon âge, je sais pas si, on a l'impression que c'est l'incertitude, le doute. Moi, j'ai pas de réponse, en fait. J'ai pas de réponse, mais je peux partager, en fait, mon expérience et partager ce que j'apprends, même pour ceux qui en savent ne serait-ce qu'un tout petit peu moins que moi, et apprendre toujours de ceux qui en connaissent plus que moi et le mettre dans ma musique. Donc vraiment, c'est vraiment utiliser ma musique pour parler, quoi, tout simplement. Oh, c'est petit côté grand, grand côté petit. Si je te dis, est-ce que tu choisis d'être intelligente ou être heureuse? Je dirais heureuse, du coup. Puisque, si je développe, je pense que pour être heureux, il faut être intelligent, déjà, en fait. On est obligé. Parce que c'est vraiment un choix. Hein. C'est très facile d'être malheureux, je trouve. Hein. Je trouve que c'est facile, en fait. C'est confortable, c'est triste à dire, mais... D'être Calimero, oui, c'est pour les Caliméros en général. C'est confortable d'être malheureux. Donc c'est un vrai combat et c'est triste que ce soit comme ça, mais... C'est bien que tu le vois à cet âge-là. Hein? Donc, ouais. La dernière fois que tu allais à l'église, jeune dame? Dimanche, on est quel jour là? On y est. Mais dimanche dernier. Oui. Dimanche dernier. Et je vais te parler tout de suite de Valé, un artiste que j'apprécie énormément. De tes 21 ans, t'en penses quoi? C'est un artiste que moi, alors c'est pas ma génération finalement, Valé, mais je l'ai rencontré par le biais de plusieurs contacts dans la musique et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. J'ai fait les chœurs sur un de ses morceaux et voilà, franchement, il y a des personnes, on ressent que ce sont des bonnes personnes et finalement surtout dans la musique, il faut s'entourer de bonnes personnes et voilà, Valé, c'est
c'est une bonne personne. C'est-à-dire, il me connaissait par le biais de quelqu'un. Enfin, pour la vraie histoire, il me connaissait par le biais de mon ex, finalement. Et c'est mon ex seulement qui le connaissait. Il avait aimé ma voix. Et malgré le fait, finalement, que j'étais plus avec mon ex ou quoi. Enfin, voilà, il a fait appel à moi. Il voulait que je travaille avec lui. Et j'ai aimé sa démarche, en fait. Et, voilà, voilà, continue. Voilà. Il y a des gens c'est appréciable. Voilà. T'es jeune, certes. Tu as un rêve. Tu parles de musique. Et que veux-tu réellement? Que la Martinique avance. Moi, je suis vraiment, même la musique, c'est pour ça, parce que je pense la musique est très importante ici en Martinique, et elle peut fédérer, en fait, elle peut réunir, elle peut avoir un impact positif, en fait, et voilà, c'est ce que je veux que ma musique soit, finalement. Et la finalité, c'est vraiment que la Martinique prospère, que voilà, je veux que mes enfants grandissent ici, je veux que voilà quoi, je veux que. C'est bizarre, moi je te vois pas vivre ici. Eh ben pourtant. Pourquoi aimes-tu cette île? Parce que franchement, grâce à mes parents, j'ai beaucoup voyagé. Mes études, j'ai voyagé, je suis allée à Singapour, je suis allée en Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai vu beaucoup de pays, que ce soit riches ou pauvres. Et je veux dire que... Et non pas que je parle de Singapour comme étant un pays riche et la Côte d'Ivoire comme étant un pays pauvre, c'est très relatif. En ayant été la richesse, la pauvreté, c'est très relatif. Mais ici, ce que j'aime, c'est... le peuple est intéressant. Le peuple les Martiniquais me font rire, vraiment. Pour des choses simples, s'arrêter en pleine route pour discuter avec quelqu'un qu'on a croisé. Le fait des choses simples comme, des fois, les gens qui arrivent en retard juste parce que ils ont parlé à quelqu'un. Enfin, vraiment l'importance du moment présent, finalement. L'importance du moment présent. J'ai vu mon ami sur la route, je vais lui parler, même si c'est 2 secondes. Ou bien des choses encore plus simples. Je suis à la station, il y a beaucoup de regards, on se regarde dans les yeux, on se connaît pas. Et je trouve ça intéressant, ce contact. On va pas se parler, mais on a pris le temps de se regarder pendant des fois 30 secondes pour rien, quoi. Et j'aime ça, tu vois. Voilà. Alors que dans d'autres pays, tout le monde passe et personne Exactement, c'est ça. C'est ça. Je sais bien. Œuvre caritative, tu t'intéresses ou pas? Pas encore. Je vais pas mentir, par rapport à peut-être mon âge ou le fait que j'ai pas encore de ressources. Mais c'est vrai que le jour où j'aurai des ressources, mais après je pense que je vais commencer à aider autour de moi. Enfin voilà, pour l'instant j'aide autour de moi avec ce que j'ai. Et puis bon, si le jour où j'aurai plus, j'aiderai à plus grande échelle. Non, des fois il suffit pas d'avoir de l'argent. C'est vrai. On a des voisins, c'est ça. On a des personnes âgées tout autour. Mais ça, j'accorde une grande importance. Les voisins, ça c'est bonjour, enfin toutes les choses simples, mais je peux pas passer à côté. Je vais te confier 5 mots, j'aime bien faire ça, c'est un exercice que j'aime bien et je demande aux gens le ressenti par rapport à ces mots. Mon premier mot, c'est doudou. Mot d'affection antillais, voilà. Juste, moi ça me rappelle plus les tatis, ma doudou, ma chérie doudou, voilà. J'aime bien parce qu'elle est très intelligente, elle arrive à contourner des choses. Si je t'ai dit ta maman. La douceur, encore une fois. Elle est douce, vraiment. Tu sais ce que tu as fait juste à l'instant. J'ai dit ta maman, tu es descendu d'un cran pour parler d'elle. Tu as dit le mot avec douceur, donc tu as dit douceur. Donc elle t'évoque la douceur, mais encore. Un ancrage, vraiment. C'est-à-dire que mon papa et moi, on a des caractères qui sont très similaires. On est très, on réagit, on parle. Et ma mère, elle sait faire tout ça, mais elle le fait comme si elle canalisait un peu le tout. Et voilà. Ah, force tranquille. C'est la force tranquille. Si je te dis la beauté, ça t'évoque quoi? Vraiment, quelque chose qui transperce, enfin qui se voit à travers le visage. Enfin, c'est-à-dire quelque chose. Des fois, on brille, tu vois,
Donc parce que on a un état d'esprit qui est positif, où on a, enfin voilà, pour moi la beauté, enfin si je vais plus loin, si j'ai pas envie de juste décrire la beauté physique ou quoi, mais pour moi c'est vraiment beau ça, quand on arrive à voir que tu es tellement bien, tu vas tellement bien que ça se voit, ça parle avant même que tu parles en fait. Et voilà. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur jaillit à l'extérieur. Je vais citer le mot la Caraïbe pour toi. La maison, hein, franchement, ici, et puis comme la Caraïbe, toutes les îles qui sont autour, et encore une fois, l'opportunité pour nous, Antillais, de créer quelque chose, enfin, de s'unir, parce que, ok, on peut s'unir entre nous, entre Martiniquais, mais il y a encore, voilà. J'adore. À chaque fois que je fais cette émission, j'entends unification, j'entends il faudrait, et ce serait tellement beau. On en arrive au dernier mot qui est fusion. Avant que tu nous interprètes une de tes chansons, si je te dis Fusion TV. Fusion TV ou Fusion? Fusion TV. Eh ben, une opportunité pour moi, encore une fois, de pouvoir m'exprimer, de permettre aux auditeurs de mieux me connaître également. Et puis, voilà, que dire d'autre? Merci Canel. De rien. Tout de suite, je vous propose, en remerciant bien sûr l'invité du jour qui se prénomme Ella, magnifique sourire, elle s'exprime tant mieux, d'être venue dans cette émission. Merci pour cette entrevue. C'était court, mais c'était bon. Mais je sais aussi que je vais te recevoir dans un studio time, donc je n'ai aucun souci avec ça. Je vous propose, puisque vous ne la connaissez pas, je vous propose d'écouter ce qu'elle fait. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Merci Ella d'être venue. Merci beaucoup Canel. The mic for ya. Je dis c'est trop. Souffrance t'a fait un coup d'état. Pas ni bon vote. Mais oui, la cassi bizarre. On dit mais pas ni bon stop. Si actuellement pour faire en pause. On cousse la vie. On cousse la vie. Fait Wallman est toujours fausse. On a fait tout ça. Pas même ni fausse, pas même ni répéter l'ol. On souffle la vie. Fais mes yeux, moi, dormi pour la première fois. La vie a pas pour moi.